pour les femmes. Que tu dis tous les jours, c'est différent. Par exemple, à une époque, j'ai arrêté, j'avais pris sur moi de faire tous les jours mitra. Ouais. Ça fait très longtemps. Je faisais tous les jours. Et le jour où j'ai arrêté, est-ce que j'aurais dû faire Bitoul Hadarat Nedarim ou... Ouais, je pense que oui. Non? Je pense que oui, mais ça, c'est les chélotes d'Alakha. Il faut parce que ça veut dire que tant que j'étais célibataire, j'ai jamais... Je pouvais être un bout du jour, le jour, même quand j'avais pas... Il y a des circonstances. Après, la question, elle n'est pas est-ce que tu dois faire Hadarat Nedarim ou pas. Là, tu parles d'autre chose par-dessus. Ouais. Tu parles... Est-ce que, genre, j'ai une excuse de ne pas faire? Oui, il y a marqué la Torah dit, quand une femme a des enfants en bas âge, elle est ptoura de tout. Parce qu'elle mal à saute. Les comme j'ai pris l'habitude sur moi de comment des choses. Mais ton matzav, il a changé. Est-ce que ta Kabbalah, elle est valable de la même manière, puisque ton matzav, il a changé? C'est vrai ça. C'est comme par exemple, tu dis. C'est comme par exemple, tu dis, j'ai pris sur moi, quand je vais au mikvé, de me tromper 18 fois. Et t'arrives dans une ville, il y en a, pris sur elle 18 fois. 18 fois. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai pris 20 fois. Et elles arrivent dans un endroit, ok? Et là-bas, il n'y a pas de mikvé, elles doivent se tremper à la mer. C'est froid. Tu peux pas, t'as pris 18, tu fais pas, tu fais les 3 requises de minimum syndical et tu bats en courant. Ah mais attends, non mais t'as compris, on fait 3, la tête est des chovas. Au cas où il y en a une. Chaîne que j'ai pas eu ce Nisayan, je me serais pas. Mais attends, c'est comme exemple, t'allumes par exemple des bougies Shabbat. Ils m'ont dit qu'il fallait demander un Rav. Quand j'ai dit la dernière fois, je suis fatiguée, je vais en faire que 2 ou 3. La première fois que j'ai vu si t'as l'habitude, tu dois faire. Plus, tu peux pas. Ah oui, tu peux pas. T'inquiète, je suis là. C'est par exemple minag d'Israël à la Chahi. Si t'as pris sur toi, et c'est un minag sur toi, des années quoi. Pour toi, c'est devenu une halakha. Ça veut dire que oui, si tu dois changer. Dans ma famille, j'ai toujours fait ça. Après, le mari fait Hadarat Nedarim pour nous. Oui, mais est-ce qu'il y avait la kavana de cette chose-là? Ça, la Hadarat Nedarim, c'est pour les Nedarim que tu fais et que tu as oublié. Par exemple, demain, je t'amène un livre et tu vas pas. Tu as fait un Neder. La semaine prochaine, je vais faire Bikocholim à l'hôpital. Tu vas pas. T'as oublié. Sur ta chaîne, demain, je vais faire 3 télim. Tu les fais pas. C'est Hadarat Nedarim, c'est pour ça. Donc c'est pas pareil de dire Bezrat Hashem et Bli Neder. Faut mieux dire Bli Neder. Et il y a même des choses que même quand tu dis Bli Neder, ça s'appelle quand même un Neder. Bah oui, parce qu'il y a des fois. Parce que Brit Krota la Sfataim. C'est faut très pas important. Faut faire. Non, c'est pas faut pas parler. Il faut savoir formuler. Si j'ai la force, si je peux, si j'ai pas d'empêchement, si je n'oublie pas, de dire tous les jours je vais faire Tikkun Klali, Bli Neder, ça marche pas ton Bli Neder. Bah non, parce que tous les jours je vais faire Tikkun Klali, Bli Neder, Bli Neder. Tu t'engages ou tu t'engages pas? Pourquoi tu le dis alors? Non, faut rajouter si j'ai le temps, si j'ai la possibilité, j'aimerais prendre sur moi de faire Tikkun Klali tous les jours. Si j'ai la force, j'ai la possibilité, je m'asserai pour faire quelques télim. Tu rentres pas les détails, t'en fais 2, t'en fais 10. Si on avait prévu un projet, genre, mais on a dit à l'enfant... Une mitzvah, attention. À l'enfant, et finalement, on se rend compte que bon, c'est un peu futile, on le fera une autre fois, ou c'était pas... Un éder, c'est d'une mitzvah. Bah oui, un éder, c'est d'une mitzvah. Pas de binéder, demain je range mes placards. Non, c'est pas une promesse. Ça pourrait s'assimiler à une mitzvah, de s'occuper de chez soi, mais c'est pas pareil. Bon, en général, je dis, bon, ta chaîne, demain je fais les placards. Et d'ailleurs, très souvent, pour un truc qui n'est pas une mitzvah, on dit toujours, bon, si j'ai le temps, si j'ai la force. Très facilement. Ouais, parce qu'on ne se sent pas s'engager, puis c'est pas une mitzvah, et puis. Alors qu'il y a Yetzirara sur le Neder, de la façon dont on formule les choses. Quand on dit à un enfant, je te promets, voilà, c'est ça. Demain je vais t'acheter des vêtements. Il y a une mitzvah de s'occuper de ses enfants. Et de tenir sa parole. Indirectement, tu vas lui acheter quelque chose dont il a besoin. Alors, ça s'appelle pas un Neder, ça s'appelle une promesse. Il faut juste s'habituer. Ce que tu sors de ta bouche, tu t'y tiens. Ouais, on essaye. De manière. Le Rav Abergel, il tenait beaucoup sur ça. Et un jour, il a promis à sa fille qu'il allait lui ramener une sucette quand il allait rentrer du cours ou je sais pas quoi. Au final, il est rentré du cours à minuit chez lui. Il va pour aller dans son lit. Il s'est rappelé de la sucette. Il a remis ses cheveux sur son manteau.
Il est parti chercher une macolette qui était ouverte, il a acheté la sucette, il l'a mis à côté du coussin de sa fille et il est reparti dormir. Wow. Parce qu'il a dit Mila Zemila. Bah oui, une promesse, c'est important. Mais là, Non, mais l'homme échalé, ce que tu un dis. engagement. Mila Envers soi, Oui, même envers toi-même. Oui, même envers, oui, Même envers toi-même. Quand tu dis la semaine prochaine, je vais mon régime et tu le fais pas. Tu t'engages pas avec toi-même. bien sûr. Un problème d'engagement. Ne le dis pas, c'est mieux. Si tu t'engages, tu décides de faire quelque chose et tu t'engages, tu le fais. Sinon, si tu sens que t'es pas mis à rose avec ça, il faut mieux pas faire. Parce que la bouche, la parole d'une personne, elle engage. Vraiment, elle engage. Non, mais on parle du régime en rigolant, mais il faut savoir que faire un régime, il y a une grande mitzvah là-dedans. C'est prendre soin de son corps. Bah, pour C'est travailler la ta'avat achila. Ah, ça aussi. Ouais, c'est ça. Un régime, ça nous fait travailler la ta'avat achila. Ok. Il n'y a aucun inyan de manger la semaine, si ce n'est que pour rester en vie. Pour Ok. donner Donc, tout ce qui est les motarot la semaine, il faut travailler des là-dessus. jeunes de temps en temps comme ça de quelques heures. C'est bien ça. Je viens d'improviser. Genre tu sais, du soir, le matin, genre. Ouais, Tu traînes jusqu'au midi. Tu bois du thé et t'étends jusqu'au midi manger. Mais tu n'auras jamais autant de Yetzerara que si tu dis demain je jeûne jusqu'à midi. Tu vas voir, tu vas penser Ah qu'à oui, ça. non, c'est ça, ouais, ça. C'est Mais c'est incroyable. comme le jeûne Mais d'Esther. pourquoi? J'ai envie de te dire, quelle Ouais, différence que c'est tu le psychologique. dises ou que tu le dises pas? Puisque dans ta tête, C'est la marche psychologique, Shabbat, ça. c'est la même. Non, mais même quand on fait le régime, faut dire C'est Archa. pas psychologique. C'est parce que dès lors que tu l'as sorti de ta bouche, tu as créé quelque chose. Et les Tzarara, il vient, il s'en mêle. C'est comme ça. Le fait que tu l'aies verbalisé, la chose, elle devient Kayam. Donc c'est pour ça qu'il faut pas dire en fait. Faut rien dire. Faut rien dire. Faut jamais rien dire. Dans la vie, il faut jamais rien dire. Je ne connais pas pourquoi comme ça. Je vais faire. Non. Rien que tu dis je vais faire, rien c'est dire. tranquille, tu feras pas. Mais je savais pas pourquoi. Alors, Moi je comment disais on moi, fait mais si moi on j'ai pas fait peur du pizza, Haïnara, mais il c'est faut pas le faire- Haïnara en fait. Et qu'on veut Si plus la les faire, faire, par par On exemple. peut faire, par exemple, voilà, se tromper au milieu, on se trompait 7 fois et on supporte pas ça, on veut se tromper que 3 fois. Alors, on fait T'appelles ton rêve. Purée, moi j'adore, je veux rester nager des fois quand elle Non, pleure. je t'appelle un rêve. Tu es obligé d'avoir un rêve. C'est important. Non, mais quel rap, moi aussi, j'ai pas de rap. Comment ça, vous n'avez pas de rêve? Le mari, il a forcément un rap, il a dit là à la fin. Ah non, quel rap. C'est un trio Des de quelques la Torah temps d'avoir un rêve. d'ici, tu vois. S'il a une à Sinon, la on a le fin. rap et puis on J'ai a l'air secondes, d'avoir secondes. un rêve. T'appelles ton rave. Moi, j'ai le rap. Tu lui dis quoi? Et il faut faire Je quoi dis voilà, la pour casser. moi, c'est 7 fois, ça me casse tes pieds. Je veux 3 fois. C'est tout. Je suis Il plus va dire quoi, le l'habitude. rave? Il va dire tu feras un Darim, non? Mais il va te dire Bah, ce qu'il va on te sait pas. dire, j'en sais rien, Ah je suis oui, pas ah rave. oui. C'est le rap qui Mais ce qu'il te dit, va tu te fais. répondre, hein. Donc, Ce qu'il te dit, tu fais. Quand c'est le rave qui dit, Ah oui, Pourquoi bah, c'est découverte. un Par contre, quand on Sachant demande, que il faut c'était dire une que tradition, parce que le enfin, rap, il a Je sais, raison. non, moi, mon mari, Moi, il a regarde. rave. Quand je me Je suis vais donner mariée, un ma mère exemple. m'a dit chez Ouais, nous, parce que c'est vrai, on fait 7. D'accord. Alors, Mais toi, t'étais pas Moi, obligé j'ai de faire fait 7. T'étais pas obligé. C'est pas obligé. Tu aurais pu demander à ton mari, tu dis d'après toi, je fais quoi? Il t'aurait dit fais 3, ça va très bien. Non, Tu fais ce que ton mari te dit, t'es pas obligé de faire comme ta mère. Mais moi, par exemple, mon mari, par exemple, il voulait manger du riz à Pessah. Il n'est pas tunisien. Ouais, nous on a fait Tarat Nedarim. Ah bah, il a fait un tarat et d'arrêt. Bah Ouais, oui, non, il mange des c'est. bambas. et Le tout, rave, on je va sais dire, il pas. autorise à tout le monde. Bien sûr, il faut Tous les Oui, Marocains mais en faut Israël, faire ils un mangent tarat. ça. Tarat Nedarim. Mon mari mangeait pas Autoriser, à cause de moi, c'est il une mange chose. Non, ça veut dire qu'il y a des. Pouvoir le faire. Oui, c'est psychologique aussi. Il a fait un tarat. Non, c'est pas une question psychologique. Il y a des gens, ils veulent pas. Alors, Minag, il a autorisé en disant pourquoi le Rav Yosef, il a autorisé. C'est des Il faut minag. comprendre quelque chose. C'est-à-dire que si toi, tu veux pas manger du riz parce que tu as le minag de tes parents, etc. C'est bien. Maintenant, si tu veux faire un tarat d'arrive, tu peux le faire pour manger du riz. Si tu trouves chez toi du riz, sache que c'est pas Hametz. Ouais. Ça implique énormément de choses derrière. Mais ça veut pas dire forcément que parce qu'il a dit ça, tout le monde va se mettre à en manger. Non, parce que si la coutume de tes parents et de tes grands-parents, c'est ne pas en manger, eh ben tu manges pas. Je veux dire, c'est que les Israéliens. Minag, c'est ils sont plus Khashouf, cool. Méod. Bien sûr, les ménages. Il y a des années, Oui, j'ai mais beaucoup parce de gens que- qui sont pas du tout Mais parce qu'il y a eu tunisiens énormément ou. de mélanges, de Ouais, cultures, de ça, égyptiens, de machin. de gens qui ont fait Bien de sûr. chouva, de... Parce qu'il y a eu la Ça s'est famine, perdu, c'est ça s'est perdu. Moi, en Algérie, il n'y avait pas de beurre, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Du coup, mon grand-père, mes grands-parents, c'est qu'on avait Bracha, ils mangeaient pas plein de trucs. Et Ouais. nous, on les mange parce qu'on les trouve, tu vois. Genre, on disait, c'est comme mon père qui lui dit à ma mère, mais attends, pourquoi Prenez je les mange dates. pas de houmous, c'est cachère. Non, Parce que c'est Al-Shem comme- Hametz. Attends, les gens de Gardaïa, ils mangent pas de poulet à Pessah. Exactement. on n'a pas l'habitude. Non, alors, ils mangent pas. oui. Les gens de Non, Gardaïa, je connais des ils Marocains mangent aussi. pas de poulet à Pessah. Je connais Ah, des Non, Marocains. je sais que les Chabad, ils mangent pas de Pourquoi poisson parce que le poisson, Tu c'est sais pas pourquoi Les poulets, pourquoi Non, moi, je Mais me les poulets, c'est la rappelle. même chose, il manque des graines. Mon ex-belle-mère
Il était étoilé. Son mari, c'était le petit-fils. Tout va bien. Non, le Il y a une époque. fils, pardon. Il y a des gens qui mangent ni Le Rabbi Moshe Chlala, c'était le Rav de Garaya. Il était Rav, Shochet, Dayan, Moël. Ok. Rien total. Et il disait, on mange pas le poulet. Pourquoi? Parce que quand les poulets, ils picorent des graines. Et qu'à la maison, c'est eux qui cachérisaient les poulets. Même pas pareil. Alors, ils avaient Kélou, les graines. Mais maintenant, c'est fini, t'achètes le poulet cachérisé, c'est ça. Tu pourrais l'enlever. Eh ben, il faut que tu fasses ataraté d'arrêt. Ils mangent même plus de graines ni poulet. Ouais. Sur le poulet, on n'a jamais eu de. Bon, du khamet, c'est sûr qu'ils en mangent. Ça, c'est certain. Un poulet avec tout ce qui pique. Ah bah oui, il y a des Mais grains. mon père, c'est comme ça, je crois même. Bah oui, regarde, nous, on est tous des Tu poulets. manges pas de poulet? Ça fait 15 ans que je suis en Israël, donc je sais pas, mais il y a 15 ans, ils mangeaient pas. Après, ma mère, elle a dit. Ouais, mais parce que Parce qu'une année, ils ont trouvé d'une graine Voilà. sur le poulet à Bessa. Voilà. Et depuis. Ça fait chou, hein, comme on dit chez nous. Ma soeur, elle fait le sucre avant Pessah. Ouais. Quand elle a tout cachérisé à la cuisine, elle le fait fondre. Ouais. Parce que dans la fabrique Sougat, ils font aussi le blé, le machin, ça. Ouais. Il faut tout faire fondre, No de peur de way. trouver un grand. Ben oui, mon beau-frère marocain, il me disait que lui, il ne Voilà, pas l'ail. c'est des Parce que les plantations d'ail où ils étaient, ils étaient à côté du blé. Donc ils C'est prenaient ça, pas. c'est ça. Ah ouais. Mais nous, on a une halakha, Moi, Sfaradi. je dis, C'est je Choser prends pas de sucre Benéor. pendant une On semaine, tient pas ça. Moi, je maigris, il n'y a pas de souci. Tu connais date. Il y a des gens qui épluchaient les pommes de terre pour voir la fécule, les pommes de terre, ils épluchaient. Les kitsour. C'est un peu égaré. Bien C'était ma question sur Internet. Internet d'arrêt, parce que tu parles de chaque jour. Tout ça pour dire que, Ouais. pour répondre à ta question, ce qui sort de notre bouche, c'est quelque chose d'important. Donc, des chelottes comme ça, il faut les poser à des rabbinim. Voilà. Quelqu'un qui est dans la rue, personne ne peut te répondre là-dessus, ni moi, ni personne d'autre. Pose la sheila à un rav. Que le rave qui sait à pied à l'akha, comment on doit faire. Parce qu'il y a des fois des questions précises. Est-ce que c'est minag? Est-ce que c'est l'habitude de ton mari? Est-ce que c'est toi qui as grave, pris ça. comme ça? Est-ce que tu as dit, Birklal, je prends sur moi? Non, Il y a, non, mais il y a c'est grave, ça va demander à un plein rave. de questions. Ne crois pas, c'est pas simple. Tout ce qui concerne l'akha de je vois, c'est pas quelque chose de simple. Moi, je dis col d'avoir, faut demander. Si on n'a pas Ouais, demandé à ouais, un rave, c'est grave. Même avant de déménager. Demande à ton rave si c'est grave. Ouais, ouais. Je sais pas, ma chérie, je ne peux pas répondre à ça. Je m'engagerai jamais sur les nédarim de quelqu'un. Parce que moi, en me mariant, il y a plein de choses que j'arrête de faire. Je sais une chose en tout cas, Ouais, non, c'est que c'est la sûr Gemara qu'il elle faut dit demander. qu'un homme qui fait un néder et qui respecte pas son néder, sa femme et ses enfants ils sont en danger de mort. Moi, lui, hein. On va tout Un homme qui fait un vérifier là. néder. D'où l'importance de faire attention à ça. Ah oui, Je connais une histoire. Parce que moi, j'étais plus Non, non, marquée c'est date sûr. mon mari. Donc, moi, mon père, il m'a dit, tu suis ton mari. Donc, tu. Oui. Moi, je Non. téléphone à Torah Box maintenant, j'ai plus de mari. Bah oui, bien sûr. C'est bien Kabbalah, aussi. Hein. t'appelles, bah, Yaïda Brout aussi, ils ont un Ou Kabbalah. alors Ah, Rav bien sûr. aussi. Pas j'aime Kacher Adam Ose Ezedava. Lorsqu'un homme fait quelque chose, Immédiané à Yom Yom, ce soit dans son quotidien, Chol Sheken Bavodat Hashem, il y a plus forte raison dans la Avodat Hashem. Azay Tzarich Liot Merukaz Baoto Adavar Sheose. Il doit être concentré sur la chose qu'il est en train de faire. Et vous allez voir que ce principe-là, on va voir, c'est quelque chose de très important à enseigner à nos enfants. Très important. Pour ça qu'il y a encore des enfants en bas âge qui sont encore malléables et transformables. C'est-à-dire, à part Keren, je pense tout le monde. Tu crois à part Tu as des petits-enfants. Ah oui, j'ai des petits Moi, enfants. j'ai des Ouais. petits-enfants. Des petits-enfants. Il a 4 ans. Ah bah voilà, Ah, les alors petits-enfants. tu vois, les petits-enfants, même un grand-parent, il peut apprendre ça à ses enfants. Ah ouais. Ce Jusqu'à quel âge? principe-là, il est très important. Elle est jeune, ça, Jenny. Jusqu'à ce qu'il y ait un conjoint qui prenne la relève. Et là, En tout cas, elle est jeune. Alors, Bararouach, comme disait ma grand-mère. Azaï tzarich liot merukaz באותו הדבר שעושה, ולא לחשוב על שום דבר חוץ מהדבר שעוסק באותו השעה. Et ne pas penser à autre chose que la chose qu'il est en train de faire. On ne pense pas à autre chose. כמו שהנחה רבי נתן את בנו, comme Rabbi Nathan, il a parlé, il a exposé à son fils. Il a dit, Shaya, son fils, il travaillait, il était paquet badoa, d'accord, il travaillait à la poste. Yulo bilboulim, il avait tout le temps plein de bilboulim, des chélots, des trucs. Ketzal linog avodat Hashem, ou bidvekut b'Hashem, comment faire avodat Hashem, et comment me concentrer, comment me rapprocher d'Hashem, et toujours en train de penser à autre chose, même pendant qu'il était au travail. ואמר לו רבי נתן, כאשר אתה עובד בדואר, תהיה מרוכז בעבודתך. Quand tu travailles à la poste, sois concentré sur ton travail à la poste. C'est pas le moment de penser à ta avodat Hashem. c'est pas Chod Belboulim. Shelo yavo mirshol tachat yadecha. Pour pas que tu arrives à amener un obstacle sous tes mains. Pourquoi? Parce que si tu es au travail et tu es en train de penser ou de faire autre chose, tu rentres dans un lien de gezel. Tu voles ton patron.
Ou là, hein, Beregash yatzat amadoar. Mais à l'instant où tu vas sortir de la poste, Miyad tishkach me'avoda legamre. Là, tu oublies complètement ton travail. Vetedabek machashavatecha b'Hashem yitbarach u'b'avodat. Et là, tu pourras te concentrer sur Akadosh Baruch Hu et ta avodat Hashem. Quoi? C'est-à-dire, genre, quand t'es au travail. Ça veut dire quand t'es au travail, t'es dehors, tu es dans ce alors, que tu les gens fais. qui répondent dans les coups de fil et tout, alors. C'est le Bah, travail. c'est pas bien, Bien sûr. c'est Perso, Gezel. écoute, perso. Ah bah oui, Ouais, bien ouais, sûr, ouais, tu perso, voles du c'est temps. sûr que ça. C'est Gezel. Ah ouais, même si c'est urgent. Bon, c'est urgent, je pense. Mais... Sauf si ton patron On t'a le sait. expressément Ouais, sur le autorisé côté, ouais. à répondre Ah ouais, déjà. en WhatsApp. Par Mais WhatsApp, quelqu'un mais- qui prend sur ton travail, qui va téléphoner, il est au Ouais, vert, c'est ça, moi. un lave d'Eoraita de Gezel. Pas chaud. Mais à part ça, et au-delà de ça, au-delà du Nyan, du Gezel, etc., pour avoir la Tzlacha dans quelque chose, il ne faut pas, comme on dit en français, courir de lièvre à la Dur. fois. C'est ça, faut s'investir. Être à fond dans un truc. Bah oui, ça, faut Là, s'investir. tu fais ça, Même et dans ça, la et là, cuisine, t'es bon, ni là, ni là. Même dans la cuisine, Bah, dans quelque chose, non, mais dans alors tout. aujourd'hui, et Dans j'ai tout. kiffé quand on m'a dit ça parce que je suis vraiment comme ça. Ah. On fait pas de plats en même temps, donc moi je suis très contente. Parce que j'arrive Ah. pas. Alors, Si, moi, j'arrive. moi, je sais que personnellement, Moi, je peux dans la faire quatre cuisine, choses en même temps. c'est l'inverse. J'ai besoin de faire plusieurs choses en même Moi, temps j'arrive pour me concentrer. Mais ça, je sais que c'est le problème des hyperactifs. pas. Ah d'accord, c'est pour. Le problème des hyperactifs. Ah oui, et c'est quoi Moi, mon frère Non, il c'est parle- pour gagner du temps. Neurotypique. Si, Je suis neurotypique moi. ah, je sais pas, écoute, Faut aller voir. faut aller te faire analyser. On va faire un ifrou, non? Non, bon, je suis pas non plus lente comme un escargot, mais. Non, mais les neurotypiques, ils sont pas lents. Ils Ils sont ont en un même temps, fonctionnement cérébral qui est Ça chaud différent. Ça n'a rien à voir. On en Ouais, on en reparlera. Et je sais que par exemple, les personnes hyperactives, elles, justement, plus il y a du En rythme, 2 heures, quand tu plus elles sont concentrées. Ah oui. C'est le manque de rythme qui les perturbe. Moi, si je devais faire qu'un plat et attendre ce plat, je deviendrais zinzin. Oula. Ah non, Il faut que j'ai j'attends pas. ma quand tête ils dans le ont four, que- là le truc. Il faut que j'ai 4 places sur la marmite pour que je sois bien me sur ce que je fais. Mais, par contre, je suis dans ma cuisine, je réponds pas au téléphone. Quand je cuisine, je cuisine, je peux pas. C'est-à-dire, j'ai besoin d'être dans ce que je fais. Et c'est un clal quand vous éduquez vos enfants. C'est hyper important d'apprendre aux enfants, quand tu t'assois, tu fais tes devoirs, tu ne fais pas à prendre tes Playmobil, à jouer en même temps que tu fais ta lecture. Lis. Tu as besoin de faire autre chose, travailler tes mains, achète-toi un truc et fais ça. Quelque chose qui ne te demande pas de la réflexion. La boulette. Ouais, n'importe quoi. Des trucs. Tu sais, des boules, les y a des mousses, boules les molles, machins, les pinces, là, ils vendent chez Decathlon, un truc pour travailler les muscles, là. Ah Tu sais, oui, c'est oui. des sortes de machins que tu dois Ouais. serrer. Ça fait maigrir ressort. les doigts aussi, on Comme m'a un dit, ressort. j'achète. Ça muscle les... Toi, ça te ferait beaucoup de bien. Pour muscler tes Poignets. poignets. toi, Oui, les pour poignets tes pour. enfants. Ouais. Ouais, tu vas chez Decathlon, ça coûte pas cher. Ou alors je fais ça. Achète, toute tu la journée. travailles comme C'est ça. pas mon Non, gars. non, il faut vraiment appuyer, il faut faire travailler le muscle et tu le travailles jusque-là. Hein Mais, Un petit peu, je Madame, concentrez-vous. Mais, apprendre à nos enfants que quand tu fais quelque chose, fais-le bien, concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Tu es en train de jouer avec un ami, va pas regarder ce que l'autre est en train de faire là-bas. Sois dans le jeu que tu es en train de faire. Tu es en train de faire tes devoirs, tu es en plein cours de maths. Pense pas pendant le cours de maths à faut que je fasse mon exercice de fromage, faut que je... Sois dans les maths. Quand tu sors, tu fais ce que tu as à faire. Quand on est dans chaque chose, quand on est dans quelque chose, on doit être que là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on amène la tzara. C'est comme ça qu'on amène la tzara. Plus on est investi dans quelque chose, plus on augmente le pourcentage de chances de réussite. D'accord? Quand les gens ils s'investissent, là ils sont en train de travailler leur couple. Quand ils sont concentrés sur le travail de leur couple, c'est là où ils vont pouvoir permettre d'apporter la bracha et la tzara dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais si la personne a dit, bon, là en ce moment, j'ai des choses à travailler dans mon couple, mais un soir par semaine, elle sort avec les copines, quand son mari rentre, elle est au téléphone, et Et si on s'éparpille trop, on n'est pas Rien. à 100% dans une seule chose si on s'éparpille. exactement. On s'éparpille pas, Mais mais 20%, 20%. pas on s'éparpille pas parce que ça veut dire qu'il faut pas avoir plein de projets. C'est Non, 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 super d'avoir plein de s'éparpiller, non. projets. S'éparpiller Dans le l'action. sens, dans l'action. Au moment de l'action. au moment où tu es en train de faire quelque chose, fais-le Voilà. bien. Tu es en train de faire tes chalotes, Voilà, fais tes c'est ça et chalotes. c'est pas autre chose. Tu es en train de discuter avec un enfant, tu t'assois, tu t'isoles, tu parles avec lui. Tu gardes pas ton téléphone à côté de toi et l'autre il toque à la porte. Oui, tu réponds. Je suis pas là, je suis occupée, il y a personne. Tu prends 10 minutes et ces 10 minutes, tu fais rien d'autre pendant ce temps-là. Pareil pour le temps qu'on donne avec notre mari, pareil pour nos mitzvot, pareil. Pour chaque chose.
Apprendre à considérer le moment présent comme un moment unique, avec une chose unique à faire. Et je vous assure que c'est vraiment le sod de la tzlacha. D'être mutzlach dans ce qu'on fait. Cette concentration, le fait de l'ardor matara sur ce qu'on est en train de faire et pas s'occuper de ce qu'il y a autour. Vechen mouva b'shifrei Haran, et c'est également ramené dans Shifrei Haran, dans le Hot Dalet, Rabbeinu Akadosh Ba'atzmo, lo itzliach laset et ol avodato, ela al yedei et sazo. Il y a marqué que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman lui-même, il n'a pas réussi à porter le joug de sa avodat Hashem uniquement grâce à ce conseil. Sinon, il n'aurait pas réussi. Il se concentrait sur autre chose. Alors là, il rapporte ce qu'il a écrit. C'est écrit comme ça dans Shifrei Haran. C'était très très dur pour lui l'avodat Hashem, Rabbi Nachman. Ne croyez pas que c'était quelque chose de facile. Rabbi Nachman, il a lutté sur tout dans sa avodat Hashem. Tout. Même la compréhension des Mishnayot. Il ne comprenait pas, c'était très dur. Shayat Sarich La'asot Bechol Yom, qu'il devait faire chaque jour. Et c'était tellement difficile pour lui qu'il n'arrivait pas à porter, ça veut dire porter le joug, ça veut dire il n'arrivait pas à mettre en place la chose, il réussissait pas à la faire. La 7 hol, c'est se dire allez, je dois y aller. Non, j'arrive pas. Il n'arrivait pas à porter le hol. Shaya Kaved ve caché alav meod meod, c'était très très lourd pour lui. Verra qu'elle aidait et sazo nasa alav ol avoda. Et c'est que grâce à ce conseil-là qu'il a réussi à prendre sur lui le joug de mitzvot. Aïnou, chez Bechol Yom, Ayachoshev Bedaato, chez Eino Rak et Ze Hayom Bilvad. Il se disait quoi? Là, j'ai que ce jour, j'ai que ce moment. Donc il était concentré sur cette journée, sans penser au comment je vais réussir demain, et après-demain, et dans un mois. C'est l'angoisse. Quelqu'un, il a du mal à faire quelque chose. Tu lui dis pendant 6 mois, tu vas le faire. Tu dis, tu sais quoi, je commence même pas. Je commence pas, c'est pas tranquille. De faire une journée déjà, ça me paraît un monde. Tu veux que je le fasse 6 mois, je pourrais pas. Si tu dis, tu sais, fais-le que aujourd'hui. Ah, que aujourd'hui. Ah, ça va. Et demain, tu viens, tu dis, tu sais, fais-le que aujourd'hui. Et ben, au bout de 6 mois que d'aujourd'hui, il aura fait 6 mois. Mais il aura fait 6 mois avec la marche Shava, que c'est Chat Péami. Et après, tu rajoutes. C'est plus facile. C'est ça. C'est pour ça qu'en Israël, ils aiment beaucoup le Chat Péami. C'est un nocé dans la Vodat Hashem, ils n'ont pas compris, c'est un grand saut. Mais l'ol estakel aliyom amachorat. Et pas regarder le lendemain, qu'est-ce qui va se passer. Bazman chez les habaklal, sur qui va se passer encore après, les temps d'après. Rakeilu en lo rakedze ayom bilvad. Il considérait comme s'il avait que cette journée-là. C'est comme ça qu'il est arrivé à porter le joug de cette avodat Hashem que pour cette journée. Parce que pour une journée, l'homme il est capable de prendre sur lui beaucoup de choses à faire. Pour une journée. Si je te dis tous les jours d'aller à Haïfa apporter à manger à quelqu'un, non, je pourrais pas. Si je te dis, regarde, demain, tu peux prendre une petite demi-heure sur ton temps, 40 minutes, tu fais un aller-retour, il y en a pour 20 minutes, tu déposes un repas, tu reviens. Tu vas aller très cher, bon, 40 minutes, écoute, même je rentre un peu plus tard, même si je suis un peu plus fatiguée, c'est pas grave, c'est aujourd'hui. C'est comme ça. Et le lendemain, tu vas voir que, non seulement tu arrives à faire les choses, mais tu vas voir, tu vas te rendre compte de tout ce que tu es capable de faire. C'est ça le bonheur. Tu te rends compte que quand tu es concentré sur une journée, ben, finalement tu arrives à faire plein de trucs. Parce que tu es sur cette journée. C'est comme quand on dit vivre cette journée comme si c'était à Raon, quoi. Exactement, ce qu'a dit à toi. Ouais. Tu dois vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Machar she'urak leyom echad bilvad, she'gamar avoda shel ze hayom. Excuse-moi. Je t'excuse. Attends, je me lève. Mais quoi, c'est comme ça? Ça fera? Ouais. Donc chez Gamar Avoda Shel Zayim, mais quand il a fini la Avoda de cette journée-là, Azay Beyom Amachorat, Chazar, et Kibel Alav Avoda Shel Otoyom Amachorat. Donc comme ça il faisait. Chaque jour il prenait la Avoda pour le journal. Vechen Naak Tamid, Shelo Yachoshev Bedaato, Ki Imoto Hayom Levad. Et c'est comme ça qu'il pensait tout le temps. Valideze Ayachol Lisa Latzmo Lavodato, Shaitak Veda Alav Meod. Il faut comprendre que
il faut pas comprendre, il faut le savoir, que Rabbi Nachman, il n'est pas arrivé à son niveau, à un niveau d'Avodat Hashem extraordinaire à l'âge de 38 ans où il a quitté ce monde. C'est parce que c'était facile pour lui. Rien n'était facile. Tout ce qu'il a travaillé, ça lui a coûté des efforts extraordinaires. Il racontait sur lui-même que petit, ses parents, ils étaient assez aisés. Et qu'il n'avait pas de manque, il était habitué à des bons plats, des mets raffinés, etc. Et ses parents, ils avaient une certaine aisance financière. Et quand il a commencé à travailler la Tavat Achila, c'était très dur. Il recevait une petite pièce tous les jours pour s'acheter une petite gâterie. Il a dit non, je veux pas, je veux de la zaka. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était méchalek, ce qu'il recevait en plein de petites pièces. Et s'habituait à le donner plein de fois pour répéter son geste, plein de fois, des dizaines de fois, la tzedaka dans la journée pour s'habituer. C'est-à-dire que on se rend pas compte. Chaque chose, c'était kaved pour lui. Kaved. Et à part ça, il a dit, dans mon nom, il y a beaucoup de tristesse. C'est-à-dire que, à part tout ça, sans arrêt, il était en train de travailler sur sa tristesse. Sans arrêt. C'était pas quelqu'un qui avait une simcha débordante. Pas du tout. C'est rassurant. Très. Mon fils a pourri, mais il était bien sous. Et souvent, on discute comme ça d'Avodat Hashem et tout avec mon fils Yona. Hier soir, c'était les grands discours, les grandes révélations. Mon autre fils, ce matin, tout à l'heure, pas ce matin, dans la journée, il m'envoie un message, une petite vidéo comme ça d'Instagram. Tu vois, les enfants qui disaient si maman n'était pas là, qu'est-ce que je ferais? Mais je peux pas, je l'aime trop. Je dis, oh là là, c'est des grandes déclarations. Et le fils Yona, il dit, Tima, si tu dois tellement travailler ta simcha, c'est parce que tu es une vraie élève de Rabbeinu, tu le sais ça, hein. Tu es une vraie élève. Toi, t'es bourré. Hein. Il dit non, demain je te le répéterai, tu verras. Il s'en rappelle? Je ne l'ai pas encore vu. On va voir ce soir, le retour. La simra, c'est vraiment très dur. Il ne faut pas croire que les gens, ils ont l'impression que parce qu'ils n'arrivent pas à travailler leur simra, alors c'est des gens pas bien. Non, c'est parce que oui, mais j'ai l'impression que ça me pourrit tout ce que j'aurais pu faire à côté. Non, ça toutes mes mitzvot, ça me pourrit. C'est ça qu'Hachem veut que tu travailles. Toi, tu veux que ça roule et t'occuper de ça. Ça veut dire que tu n'es pas dans la Avodat Hashem, tu es dans la Avodat Hashem Shelah. Moi, je veux travailler ça. Je dis non, moi, je veux que tu fasses ça. Je veux la simra pour que ça soit super. Mais je veux pas ça. Moi, je veux ça. Je veux que tu travailles ta simra. N'est pas l'argacha que tu es en train de perdre d'ailleurs, puisque le ailleurs n'intéresse pas Hachem pour l'instant, puisque c'est ça qu'il veut. Tu comprends? Regarde comment Tzarara, il te fait comprendre et déduire les choses. Oui, mais je trouve que c'est la chose la plus dure parce qu'il y a plein de choses où tu dis ok, je travaille, je prends sur moi. Mais on s'en fiche. T'arrives parce que tu fais un vrai travail, t'arrives, tu prends ça marche. Mais la simra, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on a répété? Tout ce que je prends sur moi, ça marche pas. C'est normal. Qu'est-ce qu'on a répété depuis c'est ton travail. un an? Ouais, je sais. Qu'est-ce qu'on répète depuis un an? Une avoda, elle n'est pas dans le résultat, elle est dans l'effort. Tant que tu travailles, c'est que tu es dedans déjà. C'est tout. T'es dedans, t'es dans ta avoda Hashem. Mais le Yetzirara, il veut te faire miroiter que ce que tu fais, c'est du bidon, c'est du pipeau, et que tu luttes pour des choses saracol qui sont complètement normales. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à être Bessimcha dans ce monde où on manque de rien? Ouais, c'est vraiment ça. Mais je sais exactement les marchavot que le Yetzirara, il peut te mettre dans la tête. Il faut regarder les enfants. C'est le boulot. Il va te faire croire par tous les moyens possibles que tu es naze. Des fois, non, mais des fois, les Toi, tu dois changer naze. Parce que naze à l'envers, ça fait zen. Opa! Elle est là, je suis zen. Oh là là! Tu dois être zen. Naze, ça fait zen. Là, c'est ça qui est dur. C'est ça que je dois travailler. Le reste, Kaniré, je l'ai déjà fait dans l'autre monde. Mais Tzarara, il est chacham. Il va te faire croire que c'est ça que tu dois travailler. Il va te détourner de ton chemin. Ne te fais pas avoir. Faut pas se faire avoir. On se fait avoir. Je lui dis, je fais très pour comme il faut. Exactement. Et on est tous arrivés déguisés. Moi aussi, je me suis levée. Et je peux te dire qu'en ce moment, le Yetzirara, il nous bombarde de tous les côtés. Mais, je suis ok, Kadesh Baruch Hu. C'est pourri. On doit être saméar. Et bien, on va être saméar. Parce que la simcha, c'est une décision. Et ça changera. Même si tu as plein de soucis, moi, je pense toujours à de trucs là. Je pense à ta mère toujours. Et chaque fois qu'il y a un truc qui est difficile, je me dis, mais la mère d'Henriette, elle aurait dit quoi? Sa mère, que Dieu la protège, elle dit que, quoi qu'il arrive, les choses ne changeront pas si on fait la tronche. Donc, il faut être gay. Donc, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, je me dis, Henriette, elle est gay.
Donc je vais gay. C'est Je vrai. vais gay. Non, mais je Mais pense des, toujours à mais la des, mère, je la connais mais pas, des- mais des fois, ça elle te m'inspire demande, beaucoup. ça te demande des efforts Force, kabiriques. mais c'est une force. Oui, c'est sûr. Des fois, il faut aller puiser je ne sais pas où, des Ah ouais. corottes, Ah ouais, c'est dur. Hein. pour mettre un sourire quand tu sens que tu es au fond du Je sais pas si ma soeur elle est connectée ou pas, je crois pas, mais cette semaine elle Non, a le pire, c'est que des fois, perdu t'arrives un bijou. et 2 secondes Ah. après, Bah, dis donc. Et elle était pas bien et tout ça. Et je sais plus qui c'est qui nous a raconté au cours, quelqu'un qui a perdu une. Elle nous a Raya. raconté, Claire, dans la voiture, elle nous a parlé de ça. Deux. Un bijou. J'avais perdu un bijou. J'avais perdu un bijou. Et elle aussi, elle avait perdu un bijou. Enfin, un Et- chef, il me l'a refait. Et quelqu'un avait raconté, au cours, je sais plus c'est qui. C'est Raya. Raya Moucha. Ah, c'était Raya qu'elle avait perdu et qu'elle avait dit j'accepte. Ouais. Au final, elle l'a Et au retrouvé. final, elle a retrouvé. Bah voilà, moi C'est arrivé à aussi. la même chose à ma soeur cette semaine et ça a fait une tension, etc. Et je lui dis, je regarde, accepte le fait que tu l'as plus. Ouais. Tu vas te sentir mieux. Ouais. Maintenant, il faut faire aussi accepter au mari. Oui, c'était plus vrai. Ça devait être une bague de diamant. Et je lui ai dit, mais ça change quoi de t'énerver? De s'énerver pour Lulu, j'ai pas dit. Je lui ai dit, prends cool. Je suis sûre que si le jour tu vas l'accepter, tu vas la retrouver. Donc un jour est passé, 2 jours, on a fait tous les trucs de sorcellerie. C'est tout. Elle n'a pas trouvé. Moi, j'ai accepté. J'ai pris grave de la détention et je lui ai dit, prends sur toi de t'écraser, même dans les problèmes. Non. Et au bout de quelques jours, elle a trouvé. Elle a retrouvé. C'est marrant. Je lui ai dit, mais si tu es pas au courant, on dire que ça change rien. Non, c'est des choses, on va dire, ça fait mal. Sentiment. Mais Mais ça alors, reste du matériel. Oui. Des fois, dans la vie, il y a des problèmes vraiment graves. C'est ce Les que gens je qui dis, perdent leurs difficile. enfants, tu peux pas leur De dire, dépasser, je vais là, le retrouver. là, Esther, Non, c'est mais tu mon vas mari leur m'a dire toujours dit avec toi. jamais son Isaïa Ouais. dans ton épreuve. Il y en a un, c'est une épreuve, il voulait sortir une pièce de 10, il a sorti une pièce de 5, ça c'est une Quand épreuve. tu vas grandir, quand Bien tu trouves sûr. pas les clés à droite, c'est dans la poche à gauche, c'est une épreuve. Bah, Mais quand les choses elles ont de la valeur, une bague qui coûte, je sais pas. Peu importe. C'est ça. Je m'adapte, je m'en foutais complètement. C'est quand même que du Moi, j'ai pas perdu, vrai, j'ai pas- mon mari m'a jeté la Marie, bah, il a t'es perdu spécial, son hein. alliance avec l'âge. J'ai dit, c'est pas grave, j'en avais marre, il va m'en acheter une autre. Ah, Et alors, c'est et alors, et vilaine. alors C'est ce que j'ai dit moi. Et C'est pour alors ça qu'elle s'en Bah, j'ai foutait. pas retrouvé, mais j'attends, il va me l'acheter. Ben, Le vous jour voulez où que il je l'a vous raconte acheté, quelque t'as chose, moi. Ce que j'ai Ma dit à mère, mon une mari, fois, je dis, on était ton jeunes alliance, ça te sert qu'à et on allait souvent en vacances en Italie parce que j'avais un oncle qui habitait en Italie, frère mon père. Il habitait à Rome. Et on allait à la plage de Torroianica, qui était proche de Rome. Et un jour, ma mère, elle s'aperçoit en rentrant qu'elle a plus sa bague de fiançailles. C'est une très très belle bague. Et elle a commencé à paniquer, ouais, et tout. Et mon père lui dit, écoute, t'inquiète pas, je vais t'en acheter une autre et tout, c'est pas peine de te mettre dans tous tes états. Non, je veux celle-là. Je veux celle-là. Elle a promis à la chaîne quelque chose et tout. Et le lendemain, elle va à la plage, elle demande à quelqu'un des responsables, il lui dit, voilà, est-ce que vous n'auriez pas trouvé une bague? Et... Trouver une blague à la plage. Miracle, ouais. Et ben, je veux le type qui a passé tout le sable comme Ouais, ça, tour. je lui ai dit, comment elle est votre bague? Comme ça, Et qu'il a comme pas ça. volé en plus. Voilà, voilà. Oh là là. Wow. Il a volé, Ça m'est Elle a arrivé. eu un miracle. Ah, vraiment? Moi, ça m'est arrivé Un miracle. en allant pique-niquer Vraiment, au bord du lac. J'avais des enfants encore tout petits. Et puis on était sur l'herbe, quoi. Les gens comme ça. Et puis j'avais fait des dilages, j'avais enlevé mes badges et sur ma jupe. Et puis j'ai vu un de mes enfants, une de mes filles, courir je sais pas où. J'avais peur parce qu'il y a le bord du lac, juste derrière. Sans réfléchir, je me suis levée, j'ai couru jusqu'à elle pour qu'elle ne s'éloigne pas. Et arrivé à la maison après, j'ai dit putain, c'est bizarre, j'ai pas une bague. 2 jours après, je suis retournée, elles étaient à l'endroit où on était assis. Non. Elles étaient Moi, un jour comme ça, j'étais dans la voiture, on partait, on avait un long chemin, on habitait à Paris, on allait chez mes parents, ça la forêt, il y avait une salle là-bas, on allait une bar mitzvah. On avait rattrapé des barques de Créteil jusqu'à Saint-Leu, c'est-à-dire c'est banlieue Paris-Sud jusqu'à Paris-Nord. Et traversé tout Paris, on avait au moins 45 minutes de voiture.
Et c'était l'hiver, j'allais tout le temps en France, j'avais tout le temps les mains gercées. Je suis restée dans la voiture, j'ai enlevé mes bacs, je les ai posés, et je mets la crème. Et puis on avait ramassé des barourés de chez Vet Bonneuil, et on discutait. Maintenant, il neigeait, mois de décembre, la neige. Je descends de la voiture, les bagues. Oublié. La soirée, elle se passe. On reprend dans la voiture, on repart au milieu de la route, j'ai mon mari. Mais attends, Nettila. Ah non, je n'ai pas fait Nettila. Oh, mais ils ont dû tomber dans la neige, on était garés. C'était la nuit, 1h du matin. Allez, repart. La lampe de poche. 1, 2, 3, 4. Dans la neige. Magnifique. Dans la quoi? Dans la neige? Dans la neige, ils étaient tombés dans la neige. Moi, dans J'ai l'air. descendu de la voiture. La fois que je Chez mon père, il avait descendu la forêt là-bas. Il avait neigé, il y avait ça de neige par terre. Ouais, moi j'ai fouillé dans l'air. On les retrouvés. La nuit dans la neige. J'aurais pu. Ah ouais, mais c'est un miracle. Pourquoi Hachem il veut que tu la retrouves? Bah oui. Oui, c'est ça. Parce C'est ce que j'ai dit la semaine nous, dernière. Et Des y en fois, a c'est d'autres, juste parce qu'on n'apprécie pas ce qu'on a, chacun nous les enlève, qu'on nous les retrouve. Ouais. c'est ça. Tout ça pour dire quoi? Pourquoi on parlait de ça? Bah, par rapport à la Simcha. Voilà. Parce que je dis la mère, parce que quand quand Henriette, elle m'a dit sur sa mère qui a 100 Normal, il disait, il faut pas Faut l'avoir. donner mon prénom. Comment Ne ça donnez pas mon prénom. Et il s'appelle Léa. tous Narman. Léa Lisa. Et tout le monde Lisa. ouais. Ne les donnez pas parce que ce prénom, il Léa, porte en Lisa, lui beaucoup de En tristesse. général, un Lisa. deuxième prénom. Dites ça. Il y a toujours un Lisette, prénom en fait. avant Narman, non Non, Narman ou En général, Nathan? j'ai ce point. Narman, pas J'ai mon Nathan. beau-frère qui s'appelle Nathan, Israël, c'était et ton Narman. disciple. Non, mais de pas donner le prénom Narman? Moi aussi, on m'a dit Myriam, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal. Ah oui, bon. Pourquoi Marc. Myriam, c'est mort. Tu t'appelles Sharon. Bah, Sharon Merrill. Ouais. Bah, Vezeu ma shamra bat ameler tachni la malchut. Et c'est Je exactement t'avais ça ça en fait. qu'elle a dit, la bat ameler au sheni la malchut. Shvil yom echad ibadota. Elle lui a dit, vous vous rappelez, elle lui a dit, oh là là, t'as fait toute l'année, hein, et à cause d'une journée, t'as perdu. C'est ça, elle lui a dit. Bishvil yom echad ibadota. Mipnei shelo haïta lecha avoda shel yom echad. T'as perdu parce que ta avoda, c'était pas une avoda de yom echad, de un jour. Pas du tout. T'as pris ce que je t'ai dit comme l'avoda d'une année. Alors à la fin, t'es arrivé genre On peut plus. Il aurait prendre sur à bout de souffle. un jour, un jour. Alors que si t'avais pris même sur un an l'avoda de chaque jour, hop, chaque jour, On dit à chaque jour ça pèse. t'aurais pas perdu la dernière journée. Comme le jeûne. מפני שלא שמת לנגד עיניך רק את היום ואת השעה שאתה עומד בה. Et le fait que t'aies pas mis devant tes yeux juste le jour et l'instant où tu te trouves, בגלל זה נכשלת. C'est à cause de ça que tu es tombé. Si Rabbi Nachman, il a écrit de manière aussi claire cet enseignement dans les Sipurim Asiot, il faut vraiment comprendre que c'est un immense secret dans notre quotidien. Mais un immense, immense, immense secret. C'est pas stam, c'est pas... Je donne un petit conseil sur le... Il faut comprendre que les Sipurim Asiot de Rabbi Nachman, c'est Kodesh Kodashim. C'est-à-dire que Beno, il a dit, mais Sipurim Asiot, c'est Kodesh Kodashim comme à faire Torah. C'est pas anodin, c'est pas un stam, on raconte des contes avec des petits secrets enfouis à l'intérieur, histoire de faire un peu de coaching en développement personnel. Non, 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 non. C'est des grands, grands Celui qui est secrets. pas bien, il ouvre, il lit quelques phrases, on dit que ça aide. Toujours, ça arrête pas la neshama. Il y a des grands secrets dedans. Vraiment, vraiment. C'est pour ça qu'il l'appelle d'ailleurs, c'est pour Emasiot, Mishanim Akadmoniot. Ça, c'est le vrai nom complet. Nahon, pourquoi C'est Mishanim Mishanim. Akadmoniot Mishanim Akadmoniot, les années d'avant. C'est quoi les années d'avant? Ah, avant qu'il est devenu qui il est devenu Non. Non. Rabbi Nachman, il a dit, les enseignements que je suis venu rapporter, c'est ceux des premières louchot qui ont été brisées. Ah oui, tu nous l'avais dit. Tu l'avais dit, ouais. Ce sont les premières louchot qui ont été brisées. On n'a Parce pas que reçu. quand il y a eu les deuxièmes louchot, c'était pas les mêmes que les premières. Elles étaient beaucoup plus faibles, moins puissantes. Et il a dit, j'ai été chercher très très loin les enseignements. C'est pour ça qu'il a dit, Rabbi Nachman, sur lui-même, il a dit, Chidush kamoni lo haya baolam. Un chidush, une nouveauté comme moi, il n'y a jamais eu dans le monde. Parce que jamais personne n'a ramené dans ce monde les enseignements des premières louchot. Comment ça se fait à l'époque de Rabbi Nachman, il n'y a pas eu encore. Enfin,
C'est pas, il n'y a pas eu Mashiach, mais genre, il n'y a pas eu une délivrance. Mais Parce heureusement. que déjà, Mais heureusement qu'il n'y a pas eu. Parce que si on n'aurait pas connu. Heureusement qu'il n'y a pas eu. C'est aujourd'hui qu'il a ramené les gens. Parce que Rabbi Nachman, ce qu'il a écrit, c'est pour notre génération, beaucoup plus que pour la sienne. c'est ça. C'est pour maintenant. D'ailleurs, le Rabbi Alter Migour, l'amour de Gour, l'ancien Rabbi Yoel de Gour, il a dit le plus grand visionnaire de l'histoire, c'était Rabbi Nachman. C'est visionnaire, il savait exactement de quoi on allait avoir besoin dans notre génération. Il sauve tout le monde. Heureusement que le Mashiach n'est pas venu à ce moment-là. Oui. Alors, combien de Neshamot auraient été perdus à tout jamais? À tout jamais. C'est fini. Il y en a, ils auront le scoop de... Aujourd'hui, il y a des Neshamot qui doivent venir, qui doivent encore se rapprocher, encore travailler. Et les Retzot que Rabbi Nachman nous donne, c'est des Retzot extraordinaires dans notre génération. Et vraiment dans notre génération, parce que quand on voit la vie, le lachatz qu'on a dans notre quotidien, on a une vie, ça racole avec beaucoup de facilité matérielle. C'est la contre... Exactement. Mais la contrebalance à côté de ça, c'est que chaque chose, c'est compliqué. Le dor, il est compliqué. Les gens sont compliqués. Le matzah, tout est compliqué. On a des trouches de table, et pourtant c'est tellement dur. Et on a besoin justement de conseils parce que quand tu... C'est comme quand tu as une recette de cuisine qui est super difficile. Péter Erklan, tu dis, je commence même pas. C'est pas tranquille. Et là, bien expliqué avec des même photos, si c'est des trop long, conseils. même les khatrila, tu vas pas aller vers ça. Oui, non, mais je parle des photos et conseils. À moins que tu sois un professionnel. À moins que tu sois un professionnel. C'est comme ça dans la Vodat Hashem. À moins d'être un professionnel, d'être un tzaddik et de savoir et de voir que c'est forcé justement là-dedans, ça va apporter énormément de choses dans le monde, dans le Ham Israël, dans sa globalité. Mais on va dire les gens, les individus. Lambda. Ouais, lambda, ouais. Les gens dans leur quotidien, ils vont pas vers le plus difficile, ils vont vers le plus facile. Sauf que la génération où on est, on la choisit pas. On est dedans, on n'a pas de choix. Donc on doit faire avec. Comment dire en hébreu? On doit survoler, on doit surfer. Comment on dit? Gloche. Surfer sur la vague. On doit maintenir la tête hors de l'eau tout le temps. Les hitmodettes, non? Les hitmodettes. Exactement. C'est pour ça que je reçois beaucoup de personnes en coaching qui ont des grosses difficultés à l'hitmodet. Ils n'arrivent pas à comprendre que les choses ne se passent pas comme eux, ils ont envie. Que la parnassa, elle n'est pas comme eux, ils voudraient avoir. Ou comme le nombre d'heures qu'ils travaillent ou les efforts qu'ils font. On ne reçoit pas toujours en atama avec ce qu'on donne. On n'est pas payé Beat Ama avec l'effort qu'on a fourni, etc., etc. Mais ce monde entier, il est comme ça. Mais Baruch Hashem, à chaque génération, à Kadesh Baruch Hu, il fait en sorte qu'on ait le remède nécessaire. Hashem jamais il jettera quelqu'un dans la fosse au lion sans lui donner une arme pour se battre. Et une arme avec laquelle il peut gagner, surtout. Pas c'est une arme pour se battre, parce qu'on peut donner un bâton. Mais il faut une lance, des fois. Dans notre génération, il faut une Kalachnikov, que ce soit clair. Okay. Tout est compliqué aujourd'hui. Le monde goy, combien de hashpa il a sur nous. Les enfants, c'est compliqué. Avoir des enfants, c'est compliqué. Élever les enfants, c'est compliqué. Marier les enfants, tout est une avoda, tout est kabed. On aurait envie de jeter l'éponge 10 fois par jour. D'accord? Et alors, quand on a et ça, et les enfants, je t'ai épuisé en 2 minutes. Rien d'y penser, ça fait pas rêver. Mais, je vais te dire, des fois, il ne faut pas y penser. Mais quand tu t'arrêtes et que tu fais la rishima de toutes les hitmodé douillottes de ton quotidien. J'ai vraiment écrit ma rishima. Et après, on dit grâce à Dieu, comme ma mère aime dit, ça amène du yéhouch quand tu penses que c'est trop lourd pour toi. C'est beaucoup. Alors que non, tu ne dois pas penser ça. Si tu penses que c'est trop lourd pour toi, c'est parce que justement, tu as regardé tous les yahadim. Je ne peux pas faire ça. Elle est chante l'hitmodé. Il faut que tu fasses ta liste de une hitmodé doute à faire. Quand celle-là, tu l'as réussi, tu passes à la deuxième. Si tu fais la liste de tout, tu vas voir ça. C'est pas très compliqué. Je commence même pas. Si tu vois tout c'est trop compliqué. Ce que je dois départ. Oh là là, mais c'est quoi cette vie compliquée que j'ai? Tu sais quoi, laisse-moi. Mais si c'est tout en même temps, comment on s'occupe de. Tu mets les priorités. C'est jamais tout en même temps. Non, c'est vraiment tout en même temps. Priorité. C'est d'air à douce. Regarde, je t'explique. C'est jamais, et je peux te dire vraiment en ce moment, c'est jamais tout en même temps. Crois-moi.
Comme même quand tu as des difficultés, il y a des moments dans la journée où cette difficulté, elle n'a pas d'ashpa sur toi. Ah. Tu es dans autre chose. Même si la koufa, même si la koufa, dans ta koufa, il y a ça, tu les as pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non-stop, tout en même temps. Jamais. Par exemple, une personne, je vais grossir, hein, ok? Une personne, elle a un souci de parnassa. Elle n'a pas un souci de parnassa tout le temps. Quand elle dort, elle n'a pas de souci de parnassa. Quand elle prend sa douche, elle n'a pas de souci de parnassa. On doit payer. D'accord, mais à ce moment-là, tu peux penser à autre chose. Ok. Une personne, non, allez-nous, elle a un souci de santé. Ok. C'est pas toute la journée. Il y a des fois, tu vas, tu pries, tu sors, tu téléphones, c'est pas toute la journée avec. Alors, c'est ça le problème des marches à vote et Bilboulim. Toute la journée, on pense à ça. C'est pour ça qu'il te dit, en même temps. soit dans ta journée unique, et dans ta journée, soit dans ton moment. Dans ton moment. Là, t'es assis en train de parler avec un copain, tu passes un bon moment. Pense pas à tes problèmes de parler à ça ou de cheval. C'est pas le moment. T'es avec ton copain, kiffe. De toute façon, le problème, il est là, il t'attend, il va pas partir. Ouais, il t'attend. Donc, toi, au moins, sauf ce que tu peux sauver. Là, c'est un zman-kef, vis ton zman-kef. Après, il sera toujours temps de s'occuper de ce qu'il y a après. Après, c'est l'heure de faire le repas. Mais après, pour le repas, je préparerai le repas. Pourquoi, alors que je suis en train de prendre un bain et me détendre, je vais commencer à m'angoisser, me dire, attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à manger? Ah mince, j'ai oublié de repasser la chemise. Ah ouais, oh là là, les déguisements, je dois lui coudre le bouton. Ah ouais, mais pourquoi? T'es dans ton bain, kiffe ton bain. Au début, t'as dit que c'est Ça te fait le chargement de temps. Ça te fait le charge mental. Tu craques. Ça y est, j'enlève tous les trucs de ma tête, je profite, je suis là, Tu profites, tu t'assois, tu décides de te faire un kiff. Fais ton et elle va kiff. me dire où ça va se passer. N'aie pas peur, il va t'attendre le linge. Vite, il sera toujours temps. Et de toute façon, la vaisselle, elle s'envole pas. et mieux que ça. Elle s'envole pas. Et mieux que ça. Bon, là, Henriette, elle est venue, elle a. Ben voilà, Henriette, elle est venue. Hacham, il a envoyé une Henriette. On a tous une Henriette Si quelque tu part. veux, t'auras la vaisselle. Ou bien on va louer Henriette, on sait pas. Mais c'est quoi le Yann? À ce moment-là, tu es en train de penser au problème d'après. Tu n'as pas la solution puisque c'est pas le moment. Bah ouais. Donc ça te paraît insurmontable. Mais au moment où tu dois l'affronter, à ce moment-là, Hacham, il fait descendre les cohortes à ce moment-là. Donc à ce moment-là, tu auras la force. Mais avant, tu ne l'as pas. Parce que c'est pas le moment. Oui, mais quand je te dis, il y a deux choses en même temps. Non, il y a des maths savies. Non, c'est vraiment deux choses en même temps. J'arrive pas à comprendre que c'est pas en même temps. Il y a des choses, c'est pas en même temps. Il y a des choses, c'est vraiment en même temps. Mais ces choses Par exemple, qui sont en même Matt temps. Souftouf, je suis en train de les modèle avec elle. Je sais pas pourquoi elle est très très dure. Ok. Ok. J'essaie plein de nouvelles tactiques. Parce qu'il y a le bébé aussi. Ok. Hein? Ouais, mais là, je suis sur le canapé, je me repose parce que je suis pas très bien en ce moment physiquement. Donc, je suis pas très bien. Mais j'ai aussi de Souf-Souf, qui pendant que je suis pas très bien, je suis sur le canapé, elle est là et... Elle a besoin. Et Souf-Souf, elle a besoin. pleure, un truc. Eh ben, laisse-la pleurer. Bah, c'est normal. Et alors Attends, ça veut dire envie de la des danser. en même temps. Elle laisse pleurer, moi il pleure Non, tout le c'est temps. attends, Mais t'as bien des- sûr qu'elle pleure tout le t'as temps, mais des- j'ai la tête comme un Mais gros tu chat. la prends, tu Eh lui ben, fais des câlins. Tu vas veux dire, dormir mais dans ta ça, chambre. Tu mais vas tout dormir dans ta calme. chambre et tu fermes la porte, c'est tout. Et tu mets tes bouchons d'oreille. Et tu pleures, bah, c'est pas grave, ma chérie. Parce que J'aurais bien pour moi, voulu te c'est dire ça, ces derniers en jours même que tu vas temps. pleurer, mais tu sais, dans ta vie, tu vas pleurer encore plein de fois. Tu n'auras pas toujours le prince charmant qui va te sortir de tes larmes. Des fois, tu devras les sécher Encore. toute seule tes larmes. Ah, c'est malin, c'est la vie. Encore des fois, c'est Mais si t'as peut-être décidé de te le prince reposer, charmant qui va te faire les larmes. Pour de vrai. Donne-toi les moyens d'arriver là où tu vas aller. Ok. J'ai compris. Bon, qui est-ce מפני שלא הייתה לך עבודה של יום אחד, מפני שלא שמת נגד עיניך רק את היום ואת השעה שאתה עומד בה, בגלל זה נכשלת. כי אם הייתה לך עבודה של יום אחד והיית יודע שיש לך רק היום הזה לעבור, t'as juste cette journée à passer, t'as juste ce moment-là. אזי היית מתרכז במשימה העומדת לפניך. Tu aurais été concentré dans la mission qui est devant toi. ולא היית מסתכל על כלום, tu n'aurais rien regardé d'autre. ולא היית מתפתה לאכול מן התפוחים, mais tu n'aurais pas été séduit et tenté de manger des pommes. וממילא היית זוכה להוציא אותי. Et même encore plus que ça, tu aurais été méritant de pouvoir me délivrer. Donc Hachem, Banot, on a Comme le fait prêt à égal. une grande page. Exactement, C'est exactement.
Mais ils ont pas su Comme le attendre, Khat ils ont pas, Taïwan. ils ont pas, Ils ont pas su attendre. Ça, Voilà, il ils ont a- pas su- je crois, à quelques heures. Ouais, Ouais. oh, moche, vraiment, très très beau. C'est Parce peu. que moi, Charlie descendu, peu. il les a vus en plein boom. boum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, l'homme, il doit avoir confiance que, d'abord, au moment où il a Nisayon qui arrive, Hachem lui donne la force, et c'est pas facile de se le dire. Des fois, on est dans le Nisayon, ben non, si c'était facile, ça s'appellerait pas Avodat Hachem. J'ai à consoler, On le sent différemment aujourd'hui. parce qu'on est un dehors fatigué. C'est ça, j'ai dit, c'est ça le On est un problème. Parce dehors. qu'on a un job où on La nous guerre. a Alors, les donné dents plein fatiguées, pas de ça. contraire. C'est Les que enfants, par exemple, C'est pas que ça. c'est-à-dire qu'il y a 3 ans, Ah ça ouais, paraissait Rav Ovadia plus facile. Yosef, il disait, en Israël, dans les Shamot, elles ont vécu énormément de choses. Attends, ça va être tes Et deux mains. les Shamot du Ham va Israël. pas. Pourquoi, quand les gens ils disaient, Non, pourquoi tu mets dedans? ben non, C'est vrai, je suis d'accord. les gens ils posaient la question à Rav Ovadia Yosef, ils disaient, pourquoi tu es tellement Mikel? Pourquoi à chaque fois tu cherches à permettre? Qu'est-ce que c'est que ça? Montre la vidéo là, montre la vidéo. Qu'est-ce que Parce qu'il a fait des yeux, il a Mais ça va pas. Non, Il disait, Pour pas que ça tombe quand on va aller jusqu'à la fin. il disait à Rav Ovadia Yosef, il dit, mais pourquoi tout le temps t'es Mikel, alors que... C'était à fond dans Mekel et après, je crois, Rav Ovadia Yosef, il a dit qu'est-ce que c'est que ça? Comment on appelle ça? Des bâtons. C'est quelqu'un qui est Mikel, c'est quelqu'un qui... Mekel, il Non, Mekel. passe un peu. Il est qui allège les choses. allégé. Alléger les choses, là. Allégé. Ouais, il est pas macpi dans la route. Il est light. Il va, Comme le gâteau. il est permis, Au c'est minimum. light. Ok. Voilà. Il est comme le gâteau, il est C'est light. bien, et c'est qui ce Rav? Mais c'est Rav Ovadia Rav Ovadia Yosef. Ah, Rav Ovadia Yosef. Ben, bien sûr. C'était Sachita, c'était Mais c'est le grâce à permettre lui. le plus possible. Nahon. Il dit Super. interdire, tout le monde peut interdire. Bah oui, bien sûr. Tout le monde. Et aujourd'hui, dans notre génération, quand on leur avait dit leur assour, on dit waouh, c'est Gdolador. Il dit non. La voda, c'est de permettre, de trouver un éther dans la Torah qui peut te permettre. C'est ça, là. Sauver la Ça, génération, c'est la de voda. permettre de faire. Et alors, les gens, des fois, le rabbin me disait, pourquoi tu permets autant? Il disait, parce que l'Am Israël, il a vécu tellement de galouilloles, d'épreuves. L'Am Israël, il est fatigué. Assour l'arbid alav. C'est interdit d'être lourd avec l'Am Israël. On doit lui faciliter la vie. Aujourd'hui, la vie, elle est difficile. Nos Neshamot, elles sont revenues je ne sais combien de fois en Gilgoul. Encore répète, et encore recommence, et bateau avec ce monde. Et t'as aucune garantie quand tu reviens à ce monde que tu vas finir comme un sadique. T'as aucune garantie. Tu dois tout recommencer depuis le départ. Je sens fatigué, ma vache. Et Comment on sait? Parce qu'on dit qu'il faut s'accrocher, on va pas à la première épreuve, par exemple au Craquer. travail, démissionner. Comment on sait qu'on doit s'accrocher encore et encore et encore jusqu'à quand quoi? Si vraiment on n'est pas bien, c'est vraiment... si tu pries, on est pas- Stana, si tu pries, et si tu parles avec Hachem, tu vas voir que quand il va te répondre, ça va être clair à tes yeux. Il n'y a pas de réponse clé. Il n'y a pas de cas de figure identique. Jamais. Si quelqu'un te répond à cette question-là, moi je serais toi, je me méfierais. C'est quoi la question que t'as posée, Mérida? Elle a dit, À quel moment n'importe, ça peut être dans la vie, tu vois, tu t'accroches, tu t'accroches, tu baisses pas les bras à la moindre épreuve. Tu vas te battre. Comment tu sais que tu dois changer de crème. Par exemple, quand le mari ça va pas, tu dois divorcer. Quand le travail ça va pas, tu dois il y changer a pas de de boulot. réponse. Il y a pas de réponse. Quand les gosses ça va pas, tu les mets dans un dépôt vente, t'en prends des autres. Je leur dis ça à mes enfants, je vais t'amener au dépôt vente et je vais prendre un autre plus gentil. C'est comme quand elle dit pour l'enfant. Entre ça et avoir 3 filles. Je dis, bah alors, si tu veux 3 filles, mais qui écoute un peu plus comme Non, tu n'auras pas des enfants qui écoutent parce qu'un enfant Tu qui mets comme écoute, c'est toi, pas un grâce à enfant. Dieu, voilà, c'est ça. Un enfant qui écoute, ça faut les laisser. Oui, c'est rare. Il aime bien. C'est pour ça qu'il faut Non, faire mais chier un la petit peu quand même plus. Mais c'est pour ça qu'il faut faire chier Quel la enfant prendra la place? Pas seulement. Ça aide Le à- rave, c'est ça, quand ça pose, enfin, il y a la fin. Tu peux aller voir ton rave. Mais ce que j'ai dit à Sterna, c'est que dans la vie, il faut parler avec Hachem. Et que si tu as un safek sur quelque chose, parle ton safek à Hachem. Hachem, je suis des safek. Est-ce que je suis là où je dois être? Est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que c'est ça que tu attends de moi? Est-ce que je suis au makom atov? Et que si je dois changer, ou si je dois faire un changement, peu importe, dans quel domaine ou l'objet des problèmes, j'ai besoin que tu me montres que là je dois faire un changement. Que je dois abandonner ou que je dois rester. Ou que... Donne-moi un siman, aide-moi à comprendre parce que pour moi c'est très obscur. Et
Tu vas la faire une fois, tu vas la faire 2 fois, tu vas la faire 3 fois cette fille. Tu vas changer tes mots, tu vas dire les choses autrement, et tu vas voir que quand tu devras partir, ou bien ça viendra de quelque chose d'extérieur que tu n'auras pas choisi, qu'on t'aura mis devant le fait accompli. Et là, tu diras Mina Shamaim. Ah, c'était ça que c'est le variant. Ouais. Tu vois, c'est ça l'avantage de la tefila. Moi, je C'est trouve que le quand plus tu dur, prises c'est sur quelque pas chose, arrêter. quand ça arrive, tu n'es pas surprise. Tu as payé pour ça. Je te dis, c'est juste la réponse d'Hachem. Lui, c'est un pion. Mais le plus dur, c'est de ne pas pas rentrer en Yéhou. Pas Yéhouch. Genre, des fois, moi, je dis, ah, j'ai Donc, fait une plein. fois avec des doutes, j'ai fait 2 fois, pourquoi j'ai pas encore ma réponse, genre j'ai pas de sablanoute. Parce que toi, tu as pris Hachem pour un casse-tomate. Voilà, ouais, Faire il te vaut des doutes, C'est pas bon. c'est pas genre, ah, faut que tu me répondes. Il te vaut des doutes, ça te faire du bien à toi. Et c'est tout. Et si je sors pas de la Et Ibo des c'est- doutes bien, c'est que je l'ai pas bien faite, Nahon. Si tu sors pas de la hypothèse bien, c'est que les attentes que tu as dans ta hypothèse, c'est pas les bonnes. T'es pas dans la hypothèse Je d'Hachem. pense pas qu'il y a assez de pâtes. De quoi Les gens, des fois, ils s'assoient pour parler avec Hachem parce que ce qui les importe là maintenant, c'est de parler avec quelqu'un qui va leur donner une réponse. Alors, ils comprennent pas qu'ils n'ont pas reçu la réponse. Non, c'est pour déverser le cœur aussi, on en peut. Non, non, non. Hachem, c'est pas non plus un déversoir où tu vas vomir sur lui. Non plus. C'est pas ça. Quand tu vas parler avec Hachem, c'est juste pour te dire que j'ai partagé mon problème avec celui qui dirige le monde. Je lui ai fait part de mes incertitudes, de mes difficultés. À partir de maintenant, je sais qu'il va m'aider. C'est ça le problème. C'est tout. Après, quand tu as fini de parler, tu dois être bien parce que quoi qu'il arrive, ce qui va se passer, c'est un Mina Shamaim Me'achos pour toi. C'est tout. Maintenant, qui t'ait répondu tout de suite, qui t'ait pas répondu, que la chose elle soit restée statu quo. C'est quoi des fois tu pries, Hachem il n'enlève pas. Alors quoi, parce que tu n'as pas écouté? Non. Alors, Parce que c'est ça que tu dois vivre. C'est ça, faut s'accrocher. Non, mais C'est pas pour s'accrocher, c'est que parce que hier, si ça va ça chez change pas, quelqu'un d'autre aussi. comprendre ça c'est change ça pas, la c'est que- réponse. C'est que c'est là que tu dois, ça doit rester comme ça. C'est ton petit coude. Ah, ok. Zéo. C'est que c'est ton petit coude. Ouais, donc c'est pas le moment. Mais tu comprends? C'est ça que je voulais dire. Les gens, ils parlent avec Hachem. Attends, les gens, ils parlent avec Hachem. Écoute, parce que c'est important. Et le diouk, il est fin, mais il est immense. Les gens, ils parlent avec Hachem, ils pensent que je parle avec Hachem, il va me solutionner mon problème. Mais non! C'est pas ça. Parler avec Hachem, c'est arriver à voir les choses de manière claire. Parce que comme tu as prié, ton problème, tu l'as rendu divin. Et le divin, c'est éternel. C'est soulagé. Divin, ça veut dire éternel. Ça veut dire que là, tu n'es plus dans la dimension du Teva. Tu es au-dessus du Teva. Parce que ta Baïa, tu l'as échangé avec Akadash Barou. Alors du coup, c'est quoi? Peu importe la Metsiout, là, je suis dans le royaume du divin. Et si je suis là, c'est exactement là où je dois être. J'ai pas de problème. Sinon, Hachem, il m'en aurait sorti. Puisque dans le monde d'Hachem, c'est le monde parfait. Tu comprends? C'est ça. Que si on reste à l'intérieur de nous, avec nos marchavotes d'être humain, et on demande à un autre être humain, et lui, ce qu'il en pense, chacun, il va aller avec sa DA personnelle. Comment tu peux savoir que lui, ce qu'il va te dire, c'est ce qu'Hachem, il va te dire? Tu peux pas savoir. Tu vas poser à lui, il va te dire un truc. Tu vas aller voir l'autre, il va te dire un autre truc. Ça veut dire qu'il faut pas aller voir les chachamim et les tzadikim. J'ai pas dit ça, attention. Il faut aller. Mais quand tu sens que c'est ishi, il y a quelque chose que tu veux échanger avec Hachem, va parler avec Hachem. Maintenant, tu vas voir le tzadik, demande-lui une bracha. Demande une bracha pour la parnassa. Des fois, il manque juste un kéli. Ah, le tzadik, il va t'aider à obtenir ce kéli. Aval, même quand tu auras été voir ce tzadik, c'est parce que tu auras prié Hachem et qu'il t'aura amené là-bas. Des fois, tu vas aller prier Hachem, tu parles ton problème, et t'as une copine qui t'appelle, dit, tu vas aller avec moi, Rabbi Balanès. Ouais, j'aurai l'affaire, ouais. Je suis à la panique, pourquoi pas aller. T'as pas compris que c'est parce que t'as parlé avec Hachem, ta copine elle t'a appelé, et que t'avais besoin de la petite coup de Rabbi Meir pour créer un kéli chez toi qui n'était pas prêt encore. Mais c'est ça la réponse d'Hachem. Et toi, t'attends les changements dans ta vie. Pourquoi encore le même patron, encore les mêmes gosses, encore le même mari qui ne coûte pas, encore... T'as pas compris? C'est l'histoire du riche. C'est Quelqu'un en particulier. Non, mais le problème, il est divin, quoi. C'est comme ça, quelqu'un qui veut donner quelqu'un. Il attendait, et finalement Dieu lui envoie, il lui a un avis sur différentes formes, il vient. Il dit, ah, c'est un clochard dehors, chez moi dehors. Il n'a pas su voir la main J'ai d'Hachem. pas su voir le bon Dieu, la bonne personne pour donner. On fait quoi comme bracha? Non, sur plein de questions. le seul qui était venu pour prendre la Ouais, il a eu la mitzvah. Il a refusé. Et quand il Il est plus bon. Mais moi, Oui, je l'ai envoyé. C'est un clochard. Congé, C'était dans le la médecine, j'ai congé. je vois que Non, il est prêt.
Ah ouais? Voilà, parfait. C'est comme celui qui a une inondation chez lui. Noël commence à arriver. C'est ça, la sérénité. Ils montent sur T'as la parlé avec table. Hachem? Et C'est pas que il le problème est est plus chez toi et alimenté, qu'Hachem va alimenté. sélectionner. Ils appellent les C'est pompiers. le problème Ils arrivent humain. dans la police. Ils veulent le sauver. Non, non, non. Hachem, Tu il l'as va mis le dans un monde sauver. Exactement. C'est là, C'est exactement ça. entre les mains Il d'Hachem. faut être. Maintenant, je ferme les yeux et je sais que je peux marcher, je ne prendrai pas de photo. Tellement que j'ai confiance en t'en remets Hachem. entièrement. J'ai confiance en Hachem. C'est ce que je dois traverser. Ça veut pas dire que des fois, tu peux pas avoir des moments où tu te colles la tête contre les murs. Parce que vraiment, tu comprends pas. Mais ne reste pas là-bas. Sors de là. Pleure, trépine s'il faut, mais sors de là. Sors de ce matza où j'en ai ras-le-bol. Des fois, on en a tellement marre qu'on a envie de tout envoyer promener. Tout. Moi, je leur dis, si je reviens, ne vous inquiétez pas. C'est quoi volontaire? Si je reviens pas, elle est Si malade. je revenais pas sur volontaire, elle Enfin, je leur dis, je vais partir. Tu dis toujours ça, mais tu reviens. Je vais faire disparition volontaire. Faut pas que tu dis ça à tes enfants. On va tous aller. Tu les Pas insécurises. ensemble. Non, Tu les insécurises. des fois, ils sont. Ils ont Des fois, peur. non. Ouais, mais Des fois, quand ils font trop trop, de tu leur bêtises, dis, tu t'en vas. je me dis, je vais faire un tour. Parce que si je suis à la maison, je risque de les éclater. Sarah, je vais te donner. Ils sont à la maison. Je vais te donner une etza d'une maman qui a eu des enfants très difficiles. C'est un garçon, j'en ai quatre, on n'est pas très C'est très rassurant ce qu'elle va te dire. Je suis passée par toutes les situations possibles imaginables. Je vais partir, je fais truc, je vous parle plus, je suis très sévère, je suis passée par plein de choses. J'ai essayé, hein, beaucoup. Hein. J'ai pas eu la science infuse quand j'avais 25 ou 30 ans, je te le garantis. Ah, ok. Loin de là, ni 35. J'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai beaucoup prié Hachem. Des fois, je regardais, je me dis, c'est ça les enfants que tu m'as confiés? Je comprends pas ce que tu m'as donné. Mais va un peu de pitié de moi, t'as pas de la peine pour moi, je comprends pas. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ils sont super. Je dis, c'est quoi, c'était quoi, s'occupe-toi, c'est quoi, allez, hop, je m'occupe de personne, moi. Bah ouais. Je fais à manger, je fais le ménage et qu'ils grandissent comme ils veulent. Je m'en fous, de toute façon, c'est tes enfants, tu t'en occuperas. C'est-à-dire, j'étais arrivée à des matzabim où j'avais envie de les prendre et. Ok. Il y a un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête. Vous posez des questions? Tu dois tout maîtriser. Que j'arrête de vouloir que mes enfants ils changent. C'est pas à mes enfants à changer. C'est à moi Toi, à tu changer. changes ton comportement, c'est vrai. C'est à moi à changer. C'est vrai. C'est pas à mes enfants à changer. Mes enfants, ils sont normaux, ils font des Ouais, bêtises. grâce à Dieu. C'est à moi à changer. Pourquoi j'accepte pas que mes enfants fassent des bêtises? Quand il y a des phases où ils Sarah, sont au top réponds à de ma bêtises. question. Pourquoi tu n'acceptes pas que tes enfants fassent des bêtises? J'ai une certaine mesure, oui, Non, j'accepte. non, même une très grande mesure. J'accepte. Non, Ouais, là, trop de t'acceptes bêtises. pas, tu es résolu. Trop de bêtises, C'est c'est pas... trop. Non, pourquoi c'est trop? Qui a mis la limite? Elle est où? C'est marqué Ils où? s'entretuent, c'est. Ouais, ils s'entretuent alors. Bah oui, bah T'as ça, déjà ah, entendu et là- un meurtre fratricide parce que des enfants se chamaillent? Non. Jamais. Bon, au Hachem, ça n'existe pas. Il y a un moment donné, Hachem, il y a des malachim à côté d'eux. Ok? Ils se revoient un truc sur la tête, mais bon. Maintenant, le problème, encore une fois, Tu pries c'est pour pas. eux. Tu pries pour Prie eux. pour toi. C'est pas. Tes enfants, ils ont pas à Tu changer. veux- tu vois Eux, c'est des autrement enfants l'histoire. normaux. Ils se bagarrent. Toi, ton travail, c'est de les éduquer. Mais tant que tu n'accepteras pas d'avoir des enfants turbulents, tu ne pourras pas les éduquer, tu vas que les dresser. Tu vas faire du dressage comme des animaux. Touchez pas, asseyez-vous. C'est pas d'éducation, ça. Non, je suis pas comme ça, pas du tout. Je Non. ne flippe pas. Quand au moment où ils font la bêtise, c'est comme ça qu'on réagit. C'est quand ils s'entretuent, quoi. Ils se tapent pour rien. Mais Oui, c'est quoi, bah, c'est assis-toi par terre, regardez et rigole. Bah, Moi, je c'est mise ça. sur toi. Et change le diapason. Mais c'est vrai. Arrête de dire arrête avec ça. Non, je pars, je pars. Sarah, la vidéo et on parle. arrête avec ça. Je filme. Moi, mais j'ai appris à regarder ça en rigolant. Parce que j'ai dit ça Vous hier. tapez moi. Moi, je parie sur toi. Ça 10 avait shekels, été c'est toi qui vas gagner. Qui c'est qui parie avec moi? Mais ils ont de la force, c'est ça le truc. Oh, mais qui se déchire la gueule, Attends. c'est pas grave. Attends. T'as déjà vu mes garçons? Ouais, imagine-toi, la briotte. 16 ans, il s'est tapé dessus. 16 ans. Moi, Pas avec des ma petits sœur, enfants. on était 16 ans, hyper ils se calmes, bagarraient. sur des Je me dis, combats il de va garçons. lui fracasser le crâne. Rigole, quoi. Et moi, j'étais à table, je continuais à manger comme si de rien n'était. Oh Débrouillez-vous. purée, c'est. Arrête, ça c'est fort. Débrouillez-vous. Morceau. Tu veux? Baruch Hashem, tu les vois aujourd'hui, c'est des super garçons. Et j'ai un super lien avec eux. Et je vais te dire, c'était ça, pour moi, le plus important. Arrête de vouloir que tes enfants ils changent.
Laisse-les. Ils veulent s'entretuer, laisse-les. Ça leur fait du bien. Faites dalle, faites-le dans le calme. C'est tout. Tuez-vous en silence, excusez-moi. Oui, mais moi aussi, j'en dis. Entretuez-vous dans le calme. Je les rentre dans la chambre, je ferme la porte. Je suis dans le calme. Tout le temps des trucs d'armes qui Je se peux pas vous cassent entendre. et... Oui, ça arrête. C'est la vie. C'est la vie. Sache que les enfants dans une maison, qu'ils soient frères et sœurs, c'est pas choisi au hasard. Ils ont des comptes à régler leurs Nugoulim précédents aussi. Mais quand ça arrive, où il te dit, mais je veux changer de frère, je veux changer de sœur. Ça oui. Si on pouvait. Parce Il faut le dire, je te comprends. T'en as même, ils te disent, je veux qu'il meure. Je veux le tuer, bah oui, Bah, bien il y en a, sûr. ça arrive pas souvent. faire Moi, c'est arrivé chez moi. Ça, c'est pas bien Bien sûr. sûr, pas que ça te chasse. Bien sûr que ça me me recule. Je C'est supporte bon. plus. Tu le laisses pas avec le couteau. Je disais, là, Croté. Croté, mais à part. Moi, j'en ai un, il m'a pris un jour un couteau. Je suis pas prête. Moi aussi, il m'a pris une fois. De boucher. Bah oui. Non. Il est parti prendre. Il y avait des voisins. Non, J'ai mais tapé heureusement mon qu'on a fils. cette Et conversation. le petit, Moi, il a je tellement eu peur. pense à cœur. Il a pris. Là, on Même les filles, des fois, ça se tape dessus. Il oui. Ma soeur, elle m'a mordu, elle m'a arraché un morceau de chair. Bah ouais. Ma soeur, elle m'a mordu, elle m'a arraché un morceau de chair. Ouais, J'ai encore la marque. Mon mari, il a une cicatrice, une ouverture. Je peux faire une dédicace. Ah, Vas-y, dédicace. Avec qui on C'est pour ma belle-sœur Marilyn. Je vais t'envoyer la vidéo. Quand tu sens qu'il y a des moments où ils font. Ah non, ça c'est personnel. Ils font des bêtises. Mais là, en ce moment, par exemple, Un je jour, sais pas elle si vous la raconter, elle vous la Ils raconte. sont, Ada ou je sais pas. ils sont le reflet de Ils sont toi. entretués. C'est toi qui vas pas bien. Règle tes problèmes, ça ira mieux. Je te le dis ça. C'est toi qui vas pas bien. Non, plus. Non, mais le mois de. Moi, je le sais depuis longtemps. Bon, Non, mais. c'est toi qui vas pas bien. Règle tes problèmes. Ah oui. Et tes enfants, ça ira beaucoup mieux. Tes enfants, ils sont le reflet de toi. Sache-le. Mais des enfants qui se bagarrent, c'est normal. Ah oui. Les enfants, c'est mal. N'oublie jamais ça. Les enfants qui se bagarrent, c'est normal. Mais quand c'est à s'entretuer. Il y a une histoire dans la Même Gemara. Même après ce que Un j'en ai Ghana. ça arrive. Tu sais ce qu'il donnait comme joie à ses enfants? Il leur donnait des morceaux de poterie, etc., avec des marteaux. Il leur disait cassez, allez taper dessus et casser. Marcer des morceaux de quoi? De poterie, de vase, de tout. Il leur donnait un marteau, il leur disait allez-y, cassez les morceaux. Tout a été cassé. Parce qu'il disait, il explique, il dit l'enfant, il a besoin de détruire. C'est comme ça. Mais il détruit pas pour détruire. Il détruit pour comprendre et pour reconstruire. Ça fait partie du ta'alir. Nous, le problème, c'est comme tout. On ne connaît pas la fin de l'histoire. On ne voit pas nos enfants à 22 ans comment ils vont être. On les voit petits. Mais si on te donnait le film aujourd'hui, de tes enfants à 22 ans, grands, en train d'étudier, tu serais dans cette... Grave arraché, je sais. Tu serais dans cet état-là aujourd'hui? Sûrement pas. Tu serais d'une zen attitude, mais... On m'a dit qu'à 22 ans, on sera des tzadiki. Moi, je suis très zen. Non, je sais. Alors, le problème, c'est Mais quoi? je sais. Tu n'as pas la vision de comment tes enfants vont être dans 15 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives pas à te dire, ça va passer. C'est un schlave normal chez mes enfants. C'est normal. C'est normal qu'ils traversent ça. C'est normal qu'ils se bagarrent. C'est normal que chacun mène à sa place son macom, son cavote. C'est normal. Et le contraire serait Ce serait inquiétant. plus tard, ouais, c'est ça. Sache-le. Le Ça fait des contraire psychopathes. serait inquiétant. Mais Ouais. ils se battent pour des choses. Dis-moi, quand t'as eu besoin, par rapport aux quand t'as eu, Parce que t'es là aussi. l'homme est chané. Des Ils fois, vont ils se battre veulent. pour tout. Ils veulent Moi, en impressionner ce les moment, parents Inon aussi, et Nava, c'est comment elle m'a regardé, où elle a mis son chausson. Ah ouais, ça. Pourquoi elle a pris cette chaise et passé. Il m'a regardé. Ça, je connais. Mais des. Je touillote, des fois je regarde. Des fois je sais pas, je vais faire un télim pour vous. C'est tellement idiot. Je regarde, je rigole. Je sais que ça va passer. Ouais, il m'a touché. C'est casse-pied, mais ça va passer. Ils ont besoin, chacun, à Bécoar, de dire j'existe, je suis là. Dis-moi, quand on a des difficultés avec notre mari, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, on y va un peu Bécoar. Et pour peu qu'ils nous écoutent pas, on y va très Bécoar. Si à nous adultes, on a ce genre d'attitude, tu attends quoi de tes enfants qui viennent et qui se posent devant son petit frère? Tu peux s'il te plaît me prendre. Mais non, il lui met un coup de boule et c'est réglé, c'est comme ça. Parce qu'il n'a pas l'art et la manière, il n'a pas la patience, il va avec son problème. Déjà, les Avec adultes, les on va voir. moyens, avec les moyens Bah oui. qu'il a. C'est tout.
Pour l'instant, les petits, ils sont coulo Yetzerara. Jusqu'à la bar mitzvah, bat mitzvah. Les enfants sont coulo Yetzerara. Qu'est-ce que tu veux de lui? Tu veux que cet homme, il est la science en Ah, fût? ma fille qui dit tout le temps comme ça, mais maman, c'est mon Yetzirah, il va faire. Oui, c'est vrai, c'est ton Yetzerara. Mais il faut lui dire, oui, mais- t'es pas tout le temps obligé d'ouvrir la porte. Des fois, tu peux lui claquer Voilà. la porte au nez. T'es pas obligé, c'est ton Mais ils choix. me disent pas ça, ils m'ont Mais Ma fille, toi, oui, ils sont ça. petits. C'est ça, Ok. hein. Maintenant, avec ta fille, non, t'as pas ce même discours. Mais ta C'est fille, un elle te autre préoccupe. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Mais les Mais là, enfants, c'est violent, violent. Ça fait peur. Encore. va analyser qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi. Fais-moi plaisir. Analyse et tu vas comprendre. Sache, nos enfants, c'est notre reflet. Ah, celui du mari, peut-être. Beaucoup plus celui d'un maman. Tellement été gentil que je me dis tout c'est sorti quoi. C'est très gentil petit, j'ai pas. Ça n'a rien à voir. Tes enfants, c'est pas toi, c'est eux. Non, mais Ça n'a rien à voir. Moi, j'étais turbulente, j'ai rendu chef mes parents, je te dis. Mes enfants, ils m'ont pas fait j'ai la pas moitié rendu de ce que j'ai fait à chef, mes parents. tous mes parents, ça veut dire. Mais moi, mes gosses, ils m'ont pas fait la moitié de ce que j'ai fait à mes parents. Et moi, ils font Il n'y a pas de logique ménages. là-dedans. Mais ils font ce que j'ai pas fait non plus, le contraire. Ça, j'arrive pas à comprendre. Mais Et mon là, mari me dit. tu viens me répondre. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de règle là-dedans. C'est pas comme Mon si mari que me ça, dit, c'est pas non, une non. déduction. Mon mari me dit qu'il a fait les 400. Et alors? Il dit, il a rendu chef, c'est pas. Et regarde, Sarah, Ouais, tu vas pas payer toi pour les 400 coups de ton mari. Ne crois pas ça, enlève-toi ça de la tête. Mais lui, il paye. C'est lui qui devrait payer alors. Mais il paye pas lui, il fait rien non plus. Pourquoi il paye? Il Il a C'est été- gentil avec lui. c'est Attends gentil une seconde. avec lui. Ton mari, il a fait des 400 coups quand il était petit. Bah, c'était un enfant normal. Voilà. C'est un enfant normal. D'accord. Tu connais des enfants qui ont pas fait de 400 coups? Moi, j'ai pas fait de 400, ni 400, ni 200. Mais t'es une fille. Non, j'en connais. Moi, qui fait j'étais 400, sage comme une moi. image. D'accord, mais toi, t'étais une fille. Moi aussi, j'étais très sage. T'étais une fille déjà moins compliquée au niveau violence, au niveau de ça, c'est moins compliqué. Après, moi, j'ai été élevée, moi, j'étais attendue comme un garçon, c'est-à-dire, on croyait que j'étais un garçon à la naissance. Oh, surprise, c'est une fille. On m'a élevée comme un garçon. Dès qu'il y avait des trucs à faire costauds, c'est à moi qu'on demandait. Et à part ça, j'étais un vrai garçon manqué dans mon Teva. C'est-à-dire que je détestais la compagnie des filles, j'adorais être avec les garçons, j'adore la mentalité des garçons. C'est-à-dire que, mes deux sœurs à côté, c'était des enfants de cœur. Hein. Moi, j'étais là. Je les ai rendus dingues. Mais pas dingues parce que je faisais plein de bêtises, pas ça. J'étais rendue dingue parce que je leur laissais pas de répit. J'avais tout le temps des questions à poser, j'étais une révolutionnaire, j'avais toujours mon mot à dire. C'était jamais calme chez moi, la vie n'était pas très calme. Et ça d'ailleurs, j'ai eu des enfants comme ça, mais avec beaucoup plus de respect. Bon. Et il y a autre chose. Je sais que de l'éducation que j'ai reçue et de l'attitude de mes parents, j'ai tiré des leçons, j'ai fait des choses différemment avec mes enfants, ça a très bien fonctionné. Ça ne veut pas dire que mes enfants ils étaient plus calmes, mais je ne l'ai pas du tout vécu de la même manière. Et du coup, ils n'ont pas fait les mêmes bêtises que... Ils en ont fait d'autres, mais ils n'ont pas fait les bêtises que j'ai fait avec mes parents. Ils ont fait autre chose, mais avec toujours une grande honnêteté entre eux et moi. Et pour moi, c'était ça le plus important. Moi, je m'en fiche, mes gosses, ils fassent des bêtises. Tu veux expérimenter? Expérimente, chérie. Je te demande juste une chose, tire les bonnes conclusions. C'est tout. Tu veux expérimenter? Après, tire les bonnes conclusions. Je ne veux pas te raconter ma vie, parce que je ne raconterai pas ma vie. On va être. Mais d'émettre que, je te garantis, chacun de mes enfants, dans leur OFI, ils m'ont envoyé des sacrés défis. Vraiment. Des choses pas simples. À Darshov, à Val. Je me dis toujours, le plus important, c'est de garder des bons hiérarchies avec ses enfants. Et ça commence quand ils sont petits. Ça commence avec le regard que tu portes sur eux. Ne regarde pas tes enfants comme des diables, Non, c'est des neshamot théorotes dans un petit corps. Et c'est des grands neshamot dans un petit corps. Il faut attendre que le corps y grandisse. Alors toi, sois zen. Ils vont grandir, ils vont être super. Sois patiente. Sois patiente. Sur la grand rabbin, je vous ai. Amen. Amen. Mais mec, je Il y a te pas dis, besoin tu de verras, savoir, dans non, 10 ans, Être une tu moselle. me diras, Non, mais je sais. Ilani, t'as raison, je me rappelle ce que t'as dit, c'est ça. Mais pas parce que c'est moi qui ai raison. Parce que l'expérience fait que... C'est combien j'en ai vu des enfants turbulents petits, c'est des extra. Il n'y a pas de haine. Ce n'est pas de la haine. D'accord? Ce n'est pas de la haine. Eux, ils sont coulés de Sarara. Pour eux, avoir la haine, c'est normal. C'est leur façon de s'exprimer. Ils font tout. Regarde pas, dis pas c'est de la haine. Dis c'est de la passion.
La haine, c'est de la passion. Ils sont passionnés. Même dans leur colère, ils sont passionnés. Donc, Puis il y a des caractères opposés aussi. c'est de la passion. C'est du Hesh. Mais ce Hesh, un jour, ils le mettront dans la Torah. T'inquiète pas. Ça viendra. Mais ça viendra si toi, tu es zen et tu gardes le sourire et tu les aimes et tu te mets pas dans tous tes états quand tu les vois faire ça. Parce que le regard que tu leur envoies, eux, ils se sentent comme des diables. Parce que, rappelle-toi le regard que tes parents ils portaient sur toi. Regarde combien ça te donnait confiance. Non, mais peu importe ce que tu faisais. Oui, je sais. Le regard que tes parents ont porté sur toi, il t'a pas donné des cochons dans la vie. J'ai toujours voulu ne pas les décevoir, mais trop tard. Mais eux aussi, ils veulent pas te décevoir, mais c'est plus fort qu'eux. Eux aussi, ils veulent pas te décevoir. C'est juste que c'est plus fort qu'eux. C'est comme tu te dis, mais comment ils pensent à faire des bêtises aussi grosses, quoi? Mais d'après toi, comment ils pensent? Ils ont un grand Yetzirara? Alors dis-toi qu'à la bar mitzvah, ils auront un grand Yetzirara, aussi grand que leur Yetzirara. Patiente. Patiente. Et ne regarde pas tes enfants comme des mauvaises personnes, comme des mauvaises enfants. Non, c'est des bonnes personnes. Je voulais faire un lien Et prendre la partie aussi. pour les parents de Rabbi Nachman, ils étaient comment? Parce que lui, il est venu comme ça, il s'est rapproché de Dieu, il a donné C'était des tout. tzadikim, ses parents. Mais c'est pas lui qui était des grands tzadiks. Ah bah... Genre, Rabbi Nachman, c'est l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, je te rappelle quand même. Oui, mais chez lui, genre... pourquoi c'est pas ses parents, entre guillemets, alors? Il faut que je change tellement de choses. Parce que la Vodat Hashem, c'est personnel. Ça n'a rien à voir avec tes parents. Ah non, mais c'est ça. T'es fatiguée avant de La commencer. Vodat Hashem, c'est c'est quelque chose de Un jour après le petit. Juste aujourd'hui. On va se laisser tenter. Petit, hein. Parce qu'on parle... Rabbi Nachman, il a appelé On parle jamais de ses parents. On parle Si, vraiment de c'est ses pas la parents. moitié Ben du temps. Simcha ou Ben Fegi. Simcha, c'était son père. Fegi, c'était sa maman. C'est tout, il avait ses parents, des parents extraordinaires. Il a dit, Merci. il a dit tout ce que je dois à ma mère. Du tout, je dois beaucoup à ma mère. Elle s'occupait de lui, elle faisait des gâteaux. Elle l'a élevé comme un enfant normal. Elle avait aucune idée de ce qu'il allait apporter dans ce monde. Ouais, c'est ça. Et qui le sait, c'est personne. Quand il était petit, oui, Rabbi Nachman aussi, il savait pas. Après, il a Personne ne compris. sait. Non, personne ne sait, mais lui, il a des chamas, il sent qu'il a... Pourquoi Pourquoi c'est... grand... Attends. La mère du rabbi, elle savait qu'il allait être rabbi. Rabbi Nachman, à 6 ans, il a écrit le Sefer Hamidot, quand même. Oui. 6 ans. C'est quand même incroyable. D'accord? Donc, il avait un potentiel Rabbi Chaim extraordinaire. Tayeb, le maître, il avait écrit comme ça. Et ils ont cru qu'il était fou. Ouais. Ils ont tout détruit. Sa mère. Parce qu'ils ont dit C'est qu'il sa était mère qui a tout brûlé. Il buvait la boucha, il écrivait des chansons. Non! C'est pas ce que sa mère, elle a tout brûlé. Elle a il a lu tout la refait. mienne. Oui, mais après, il y a même des histoires. Quand quelqu'un voulait dire un oratoire, il a réussi à le Voilà, taire. Bora Tayeb, c'est... Je sais pas si Rabbi c'est... Chaim Tayeb Lomet. C'est bon comme ça, c'est la boucha comme ça. Non, mais il a écrit aussi très C'est bien que plein de choses. ce qui a été courage, détruit. vraiment, il est parce que ça doit changer. Ça, il est super bon. Shlav. Ok, on a commencé le cours en disant Sha'a, Yom, Yom. Commence pas à tout changer. Tu vas rien faire. Sur le côté. Dans une chose, ah mais alors là, quand elle est bien, dans la deuxième, hâte, ma chérie. Tout va se faire en temps et en heure. Vas-y, coupe, parce que j'ai des questions. Non, mais moi, je vais couper. Allez, je coupe.